Bienvenue dans Spirit Cookie. Nous sommes dans la saison 3 et voici le troisième épisode où je parle du livre du Lévitique. Ce titre, les Lévites, du livre des Lévites, de la tribu de Lévi, est consacré au culte public. Il va la codifier sur la manière et il va nous dire sur la manière comment le peuple d'Israël peut s'approcher de Dieu. Les Juifs le nomment d'après les premiers mots et il appela. Le Talmud le désignait comme la loi des prêtres. Eh bien, comme pour la Genèse et le livre de l'Exode, l'auteur, le secrétaire, en est Moïse. Il apparaît dans ce livre à plusieurs reprises. Et 31 fois, il est écrit « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Donc, de nombreuses reprises, eh bien, le Seigneur se présente au travers de ce livre. On est juste après l'élévation du tabernacle, entre le 1er avril et le 20 mai de la première année après la sortie d'Égypte. Donc, on peut donner une date assez précise, 1445 avant Jésus-Christ, et sur une période de 50 jours. On est au pied du mont Sinaï. Dans ce livre, 87 fois les mots saint ou sainteté se trouvent. C'est un thème central. Dieu est saint. Et comment peut-on s'approcher de Dieu saint et demeurer en communion avec lui? Comment mener une vie sainte? Ce livre du Lévitique tente d'y répondre en imposant à tout Israélite au nom qui représente sa famille comment s'approcher de Dieu au moyen de différents sacrifices. Le verset clé se trouve au chapitre 11, verset 44. « Vous serez saints, car je suis saint ». Ce livre donc souligne la nécessité de faire suivre la justification et la sanctification. Le seul moyen pour parvenir à Dieu est le sacrifice, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lévitique 17, verset 11. Voilà la vérité fondamentale de ce livre du Lévitique qui met en évidence, lorsqu'on le lit, le sacrifice expiatoire à la croix de Jésus-Christ. Il est mort pour nous, ressuscité pour notre justification. Ce livre aussi contient bien des leçons en avance sur son temps. Par exemple, cela concerne l'hygiène. Cela concerne aussi un avis médical à avoir auprès d'une personne confirmée, à discerner quel est le nom d'une maladie en voyant ses symptômes. Y a-t-il une contagion? Y a-t-il une désinfection possible, etc. Il y a aussi des règles au niveau social concernant les pauvres, les étrangers, les infirmes, les vieillards, l'attitude envers les employés et les esclaves, la réglementation relative au partage des terres dans les familles, d'une descendance à l'autre, d'une génération à l'autre. Ces avertissements concernent également, plusieurs avertissements concernant l'occultisme, l'astrologie, le spiritisme, dont il faut bien nous garder, tant ils sont des pièges de Satan lui-même. Pourquoi avons-nous ce livre dans nos Bibles? Alors il faut se rappeler que le tabernacle vient d'être dressé, et il s'agit de réglementer le culte qui sera célébré, un culte quotidien et permanent. Le contenu de ce livre était destiné en premier lieu aux sacrificateurs et aux Lévites, pour leur inculquer la manière d'accomplir leur service. Mais comme chaque Israélite était concerné par l'accès auprès de Dieu et le maintien de la communion avec lui, tous devaient le lire. Les sacrifices rappelaient aux uns comme aux autres qu'ils étaient pécheurs, dépendants du pardon divin, que Dieu attendait d'eux, une vie sainte, mais qu'ils ne pouvaient pas la mener par leur propre force. La seule manière de rétablir la communion avec Dieu était l'expiation par substitution d'une victime innocente ou coupable, jointe au besoin à une réparation du tort causé au prochain. Les 3 premiers sacrifices, par contre, illustraient les principes d'une vie sainte, consécration à Dieu, générosité, action de grâce, louange. Le sacrifice de Christ sur la croix englobe tous ces aspects. En lisant ce livre, à la lumière de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons découvrir tous ces symboles, l'exigence de Dieu, ses droits sur notre vie entière et la manière dont il voudrait que ces rachetés vivent. Ainsi, je t'encourage vivement à lire
le livre du Lévitique. Il y a 27 chapitres où tu pourras découvrir la valeur du sang, la valeur de la vie. À bientôt. Ciao, ciao.